Je m'appelle Madeleine. Avant de venir à Paris, je vivais dans un petit village. C'était calme. Il y avait peu de travail, peu d'argent et peu d'espoir. Mes parents sont morts quand j'étais plus jeune. Alors je vivais chez ma tante. Elle n'était pas méchante, mais froide. Pas de câlins, seulement des règles et du silence. Mais il y a eu un moment spécial. À l'école, je suis montée sur une petite scène. Ce n'était qu'une pièce simple, mais pour moi c'était tout. Les gens m'écoutaient. Vraiment, je n'avais pas peur. Je me sentais forte. Pour la première fois, je n'étais pas invisible. Après ce moment, j'ai su. Je voulais devenir actrice. Beaucoup disaient que c'était impossible. Mais ce rêve est resté. Chaque jour, il m'a donné de la force. Quand je suis devenue plus âgée, j'ai pris une décision. Je voulais partir. Je voulais plus de la vie. Alors je suis allée à Paris. J'avais seulement une petite valise et mon rêve. La ville était grande et bruyante. Les gens étaient là mais rapides. Personne ne me connaissait. J'ai trouvé un petit appartement. Il était vieux et étroit, mais c'était mon début. Je devais travailler pour vivre. Je prenais tous les emplois. Café, ménage, petite boutique. C'était dur. Le soir, j'étais fatiguée, mais je continuais. À côté, j'allais à des castings. Petite chance. Parfois, j'étais juste en arrière-plan. Je ne disais rien, je bougeais seulement. Mais c'était spécial. J'étais plus proche de mon rêve. Pendant un moment, j'oubliais tout le reste. Les soucis, la fatigue. Je me sentais vivante. Mais la peur restait. La peur que ce ne soit pas assez. Que je ne sois pas assez bonne. J'allais à beaucoup d'auditions. J'apprenais des textes, je répétais devant le miroir et je donnais le meilleur. Chaque fois. Mais la réponse était toujours la même. Non. Parfois tout de suite, parfois plus tard. Mais toujours non. On disait que j'étais trop jeune ou pas adaptée. Au début, je pensais que c'était normal. Je dois juste attendre. Mais avec le temps, c'est devenu plus dur. À chaque non, je devenais plus silencieuse. Je doutais de moi. Peut-être que je ne suis pas assez bonne. Peut-être que mon rêve est trop grand. Souvent, je restais seule dans mon petit appartement et je réfléchissais. Pourquoi je fais ça? Parfois, je voulais abandonner, retourner à mon ancienne vie. Ce serait plus facile, moins de douleur. Mais alors je me souvenais de la scène, de ce sentiment, et je savais. Je ne peux pas encore arrêter. Un après-midi, je suis assise dans mon petit studio. C'est calme, trop calme. Je regarde mon téléphone. Aucun message, seulement du vide. Ma tête est pleine d'idées, doutes, peur et fatigue. Puis il sonne. Monsieur Dubois. Mon cœur bat plus vite. Il appelle rarement, et souvent, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. J'hésite un instant, puis je décroche. Madeleine, j'ai quelque chose pour toi, dit-il doucement. Je deviens tout de suite éveillée. Quoi donc? Demandai-je. Ce n'est pas un travail normal, dit-il. Un homme riche cherche une jeune actrice. Je ne comprends pas tout de suite. Pour un film? Non, répond-il. Un rôle privé. Ces mots semblent étranges. Il cherche une épouse. Je reste silencieuse. Et il paie très bien. Je regarde mon petit studio. Tout paraît soudain encore plus étroit. Combien? Chuchotai-je. Il dit une somme énorme par mois. Ma respiration devient lourde. Je n'ai jamais entendu autant d'argent. Dans ma tête, la peur et l'espoir se battent. Quelle serait cette vie? Mais je pense aussi à ma situation. Aux nombreux refus. Aux journées vides. Tu n'es pas obligé de dire oui, dit-il.
Mais c'est une chance. Chance. Ce mot reste. Je respire profondément. Je veux le rencontrer, dis-je. Le lendemain, je me tiens devant une grande maison. Elle est plus grande que tout ce que je connais. Silencieuse. Parfaite. Mon cœur bat vite. Je serre mon sac. Un instant, je pense à partir. Mais je reste. Je sonne. Un grand homme ouvre la porte et me laisse entrer. Dedans, c'est silencieux. Très silencieux. Tout est propre et parfait, mais froid. Vide. Je le suis dans de longs couloirs. Mes pas résonnent fort dans ma tête. Puis je le vois. Guillaume. Grand, calme, en costume noir. Ses yeux plongent directement dans les miens. Je m'arrête. Il s'approche lentement. Madeleine, dit-il calmement. Je hoche la tête. Le silence est entre nous. Puis il montre une chaise. Je m'assois. Il m'observe avec attention. Ni hostile, ni chaleureux. Juste calme. Contrôlé. Je ne sais pas quoi ressentir. Guillaume s'assoit en face de moi. Ses gestes sont lents et précis. Je parlerai directement, dit-il. Je hoche la tête. Mon cœur bat vite. Je ne cherche pas d'actrice, dit-il. Je cherche une épouse. Je deviens silencieuse. Une épouse? Dis-je doucement. Il hoche la tête. Pourquoi moi? Il réfléchit un instant. Vous êtes calme, dit-il, et vous posez peu de questions. Ces mots semblent sang-froid. J'ai besoin d'une femme à mes côtés, ajoute-t-il. Vous n'aurez pas beaucoup à faire, juste être là. Je sens quelque chose se serrer en moi. Ce n'est pas une vraie vie. Et l'argent? Il répète cette somme énorme par mois. Avec cela, maison, vêtements, sécurité. Ma tête devient lourde. Je pense à ma vie, à ma peur. Il y a des règles, dit-il. Pas de questions, respect, et mon bureau est interdit. Je reste assise, muette. En moi, c'est le chaos. Ce n'est pas mon rêve, mais c'est une sortie. Vous avez jusqu'à demain, dit-il. Je hoche la tête et je pars. Dehors, je respire profondément. Mais mes pensées restent médubruyantes. Cette nuit, je suis assise dans mon petit studio. C'est calme, comme toujours. Mais ce soir, le silence est lourd. Je regarde la pièce. Tout est pareil, mais je le vois autrement. Je pense à la grande maison, à Guillaume, à son offre. Une vie sans souci. Pas de stress, pas de faim. Pendant un instant, cela ressemble à un rêve, un chemin facile. Mais ensuite, je pense à moi, à mon village, au soir tranquille, au sentiment d'être invisible, puis à la scène, à ce seul moment, libre, vivante. Mon rêve n'a jamais été l'argent. Je voulais sentir, je voulais vivre. Je m'allonge, mais je ne peux pas dormir. Mes pensées tournent, sécurité ou liberté. Je vais à la fenêtre. La ville est éveillée, des gens passent. Chacun vit sa vie. Et je dois décider. J'ai peur. Mais je sais aussi que je ne peux pas continuer ainsi. Lentement, une idée devient claire. Peut-être est-ce ma chance. Au matin, je suis encore éveillée. Fatiguée, mais sûre. Je prends mon téléphone. Je le fais, dis-je doucement. Tout va vite, trop vite. Quelques jours plus tard, je me tiens dans une grande salle. Je porte une robe blanche. Elle est belle, mais je ne sens rien. À côté de moi se tient Guillaume. Calme comme toujours. Les gens sont silencieux. Personne que je connais. Les mots sont prononcés, mais ils semblent n'être loin. Comme si je n'étais pas vraiment ici. Puis c'est fini. Nous sommes partenaires mariés. Si simple. Et si étrange. Je pars avec Guillaume dans sa maison. Maintenant, c'est aussi ma maison. Tout est grand et parfait. De nouveaux vêtements m'attendent. Bijoux, belles choses. Je me regarde dans le miroir. Je suis jolie. Mais je ne me reconnais pas. Je marche dans les pièces. Tout est calme. Trop calme. Je pensais que je serais heureuse. Mais je ne sens rien.
Une seule question. Ai-je fait le bon choix? Les jours sont calmes. Et ils restent calmes. Chaque matin, je me réveille dans un grand lit. Tout est propre, tout est parfait. Mais cela ne ressemble pas à ma vie. Guillaume est rarement là. Quand il est là, il parle à peine. Sa voix est calme, mais froide. Nous mangeons parfois ensemble, à une grande table, trop grande pour nous deux. Nous ne parlons pas, seulement le silence. Puis, il repart. Je reste seule. Je marche dans la maison. Long couloir, pas léger. Tout est beau, mais vide. Personne ne rit. Personne ne parle. J'ai de l'argent, des vêtements, la sécurité. Mais je n'ai aucun sentiment. Pas de proximité. Pas d'amour. La nuit, je reste éveillée et j'entends seulement ma respiration. Je pense à mon ancienne vie. Elle était dure, mais vraie. Cette vie est facile, mais vide. Et chaque jour, ce sentiment grandit en moi. Un vide qui ne part plus. Avec le temps, je remarque que cette maison est pleine de règles. Des règles que personne ne dit, mais qui sont toujours là. Je connais bien une règle. Je ne peux pas entrer dans le bureau de Guillaume. La porte est toujours fermée. Chaque fois que je passe, je sens curiosité et peur. Pourquoi cette porte est-elle si importante? Je ne demande pas. J'ai appris à rester silencieuse. Guillaume est calme, mais parfois il me regarde longtemps. Trop longtemps. Un jour, il cite mon film préféré. Je ne lui en ai jamais parlé. Une autre fois, il parle de mon enfance. Mon cœur bat plus vite. Comment sait-il tout cela? Je ne demande pas. Mais mes pensées deviennent plus fortes. Cette maison n'est pas seulement silencieuse. Elle a des secrets. Et j'en fais partie. Un soir, nous allons à une fête. Je porte une belle robe. Tout semble parfait. La maison est grande, pleine de gens. Musique, voix, lumière. C'est bruyant. Mais je me sens seule. Je reste à côté de Guillaume. Je souris et je dis bonjour. Je joue mon rôle. L'épouse parfaite, calme, sans question. Les gens me regardent. Certains sourient, d'autres chuchotent. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Je traverse la salle et je vois des couples qui rient et se connaissent. Pendant un instant, je me demande ce que cela fait. Être vraiment là. Je continue à sourire. Mais à l'intérieur, tout est vide. Je reste seule quand une femme vient vers moi. Son regard est fort. « Tu es Madeleine », dit-elle. Je hoche la tête. Je m'appelle Claire. J'ai été mariée à Guillaume. Mon cœur bat plus vite. Je ne le savais pas. Elle sourit un peu, mais pas gentiment. Il t'a donc choisi aussi, dit-elle doucement. Que veux-tu dire? Demandai-je. Guillaume n'épouse pas par amour, dit-elle calmement. Il a une raison. Mon cœur bat encore plus vite. Laquelle? Elle marque une pause. L'argent. 1 an de mariage. Il ne lui faut pas plus. Je reste silencieuse. S'il reste marié 1 an, il reçoit tout. Sinon, cela va à son fils. Ces mots restent dans ma tête, lourds et clairs. Et moi? Demandai-je doucement. Elle me regarde droit dans les yeux. Tu n'es qu'une partie du plan. Je sens quelque chose se casser en moi. Je veux protester, mais je ne peux pas. Prends soin de toi, dit-elle bas. Puis elle part. Je reste debout. La musique est forte, mais je n'entends qu'une phrase. 1 an. Juste 1 an. Après la fête, je le vois pour la première fois. Il se tient un peu plus loin. Grand, calme, mais ses yeux sont durs. Il s'appelle Pierre. Le fils de Guillaume. Il me regarde comme s'il me connaissait. Je m'approche. Tu es donc Madeleine? Dit-il froidement. Je hoche la tête. Il rit brièvement. C'est bien ce que j'attendais. Mon cœur bat plus vite.
Que veux-tu dire? Demandai-je. Il s'avance. Tu es ici pour l'argent, comme tous les autres. Ces mots font mal. Ce n'est pas vrai, dis-je doucement. Il me fixe longtemps. Un instant, il y a plus que de la colère, de la douleur. Tu ne sais pas où tu es, dit-il plus bas. Mon père n'est pas comme tu crois. Je veux répondre, mais il part déjà. Je reste là, perdu. Après cela, je vois Pierre plus souvent. Au début, nous nous disputons seulement. Il dit des choses dures, j'essaie de me justifier. Tu restes pour l'argent, dit-il. Je n'avais pas le choix, murmurai-je. Il me regarde plus longtemps. Chacun a un choix, dit-il calmement. Ces mots restent. Avec le temps, nos paroles changent. Elles deviennent plus douces. Il me pose des questions sur ma vie. Je réponds avec prudence. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui fais un peu confiance. Un soir, nous sommes assis dans le jardin. C'est calme. Pour la première fois, nous ne nous disputons pas. Pourquoi es-tu ici? Demande-t-il. Je réfléchis. Parce que j'avais peur, dis-je honnêtement. Il ne dit rien, mais il écoute. Vraiment. Le silence semble différent, pas froid. Peut-être de la confiance. Les jours dans la maison restent ce calme. Je marche souvent dans les longs couloirs. Tout est grand, mais je me sens petite. Parfois je vois Madame Schneider, la gouvernante. Elle est calme et observe beaucoup. Vous n'êtes pas à l'aise ici, dit-elle un jour. Je suis surprise. Pourquoi? Demandai-je. Ça se voit, répond-elle seulement. Ces mots restent. Un autre jour, elle demande. Avez-vous tout vu? Presque tout, dis-je. Elle s'arrête un instant. Pas tout, dit-elle doucement, et part. Je reste immobile. Mon regard va vers la porte du bureau. Sans cesse, il y a de petits signes, de petites phrases. Je le sens. Cette maison a des secrets. La porte du bureau est toujours là. Silencieuse. Fermée. Chaque jour, je passe devant. Et chaque jour, j'y pense. Qu'y a-t-il dedans? Pourquoi je ne peux pas entrer? Au début, j'ai essayé de ne pas y penser. Je voulais respecter les règles. Je voulais tout faire bien. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, je sais qu'il y a des secrets. Maintenant, je sais que tout n'est pas vrai. Ma tête se remplit de questions. La nuit, je reste au lit et j'y pense. À Claire, à ses mots, à Pierre, à son regard. Et toujours à cette porte. Mon cœur bat plus vite quand je passe devant. Une fois, je m'arrête. Juste un instant. Je regarde la poignée. Ma main bouge un peu. Puis je la retire. Pas encore, pensais-je. Pas encore. Mais je sais, ce moment viendra. Et quand il viendra, tout changera. La porte ne me laisse pas en paix. Chaque jour, j'y pense. Chaque jour, l'idée devient plus forte. Un soir, la maison est plus silencieuse que d'habitude. Guillaume n'est pas là. Je le sais. Je le sens. Madame Schneider est au fond de la maison. Les couloirs sont vides. Mon cœur commence à battre plus vite. Je marche lentement dans le couloir. Pas à pas. Mes mains sont froides. Je m'arrête devant la porte. Un instant, je me dis de partir. De faire demi-tour. Mais je reste. Mon regard va vers la poignée. Ma main bouge lentement. Je m'arrête un court instant. Puis je la touche. Mon cœur bat fort dans ma poitrine. Je respire profondément. Juste un regard. Je chuchote doucement. Puis j'appuie sur la poignée. La porte n'est pas fermée à clé. Elle s'ouvre lentement. Et je sais alors, il n'y a plus de retour. J'entre prudemment dans le bureau. La pièce est grande, mais plus personnelle que le reste. Un bureau, des étagères, des livres. Tout est rangé, mais pas vide. J'avance doucement. Mes pas sont silencieux. J'ouvre un tiroir. Seulement des papiers. Rien de spécial. Le suivant aussi.
Mon cœur bat plus vite. Puis je vois une petite boîte. Je la prends et je l'ouvre doucement. À l'intérieur, il y a une vieille photo. Une femme tient un bébé. Son regard est chaleureux. Je regarde de plus près. Mon souffle s'arrête. Le bébé, c'est moi. Je le sais tout de suite. À côté d'elle, se tient un homme. Plus jeune, mais je le reconnais. Guillaume. Ma tête devient vide. Sous la photo, il y a des lettres. Je lis quelques mots. Le nom de ma mère. Des sentiments. Des promesses. Je ne comprends pas tout, mais c'est important. Puis je trouve un petit journal. Je lis lentement. Pensée, peur, confiance. Ma mère écrit sur un homme. Sur lui. Je ne comprends pas tout, mais assez. Guillaume était plus qu'un ami. Je remets tout, mais je garde la photo. Soudain, j'entends des pas. Mon cœur s'emballe. Je referme tout vite et je sors. Le couloir est calme, mais moi, je ne le suis plus. Le soir, Guillaume revient. Je suis assise dans le salon et j'attends. Mon cœur bat vite. Quand il entre, il me regarde. « Tu es réveillée ?» dit-il calmement. Je me lève. « Je dois te demander quelque chose », dis-je doucement. Je sors la photo. Ma main tremble. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne dit rien. Il regarde longtemps l'image. Son visage change un peu. Puis il s'assied. « Assieds-la à toi », dit-il. Je m'assieds en face de lui. « C'est ta mère », dit-il calmement. « Brigitte. » J'écoute en silence. « Je la connaissais », continue-t-il. « Nous étions proches. » Il fait une pause. Ma respiration devient lourde. « Et moi ?» demandai-je doucement. « Tu faisais aussi partie de tout ça », dit-il. Mais sa réponse n'est pas claire, pas suffisante. « Pourquoi m'as-tu épousée ?» demandai-je directement. Il réfléchit un instant. « Je lui ai promis quelque chose », dit-il. « De veiller sur toi. » Ma tête se remplit. « Et c'est ta façon ?» demandai-je. « Un mariage ?» Il reste silencieux un moment. « Je voulais t'offrir une vie sûre », dit-il calmement. Mais je sens qu'il ne dit pas tout. Et c'est cela qui me fait peur. Après la discussion avec Guillaume, je ne me sens pas plus calme. Ma tête est pleine de questions. Ces mots étaient méta calmes, mais pas clairs. Le lendemain, je cherche Pierre. Je le trouve dans le jardin. « Je dois te parler », dis-je. Il se tourne vers moi. « Tu es allée dans le bureau, n'est-ce pas ?» demande-t-il directement. Je reste silencieuse. « J'ai trouvé des choses », dis-je doucement. « À propos de ma mère. » Pierre hoche la tête. « Il t'a donné sa version. » « Quelle version ?» demandai-je. Il s'approche. « Mon père ne dit jamais tout, » dit-il calmement. Mon cœur bat plus vite. « Que veux-tu dire ?» Il respire profondément. « Il faisait partie de son problème, » dit-il bas. Je suis confuse. « Ta mère avait peur, » dit-il, « et il en était une partie. » Ces mots me frappent. « Ce n'est pas vrai, » dis-je vite, mais sans assurance. Pierre me regarde. « Pourquoi ne t'a-t-il pas tout dit ?» Je reste silencieuse. 2 histoires, 2 vérités. « Et le mariage ?» demandai-je. « L'argent, » dit-il doucement. « Voilà la raison. » Mon cœur devient lourd. À qui dois-je croire? Je ne le sais pas. Cette nuit, je ne peux pas dormir. Je reste dans le lit et je fixe le plafond. Ma tête est bruyante. Guillaume. Pierre. 2 vérités. Je ferme les yeux, mais les pensées restent. Je vois la photo de ma mère. Son regard est calme, mais aussi triste. J'essaie de me souvenir, mais tout est flou. Un seul sentiment reste. Chaleur. Puis silence. Je me lève et je vais vers la fenêtre. Dehors, il fait sombre. Comme avant dans ma chambre au village. J'étais seule, sans réponse. Comme maintenant. Quelle est la vérité? Je chuchote. Personne ne répond. Je pense à Guillaume. Calme, contrôlé. Puis à Pierre.
sincère, blessé. Les deux semblent se vrai. Et c'est cela qui rend la chose difficile. Je m'assieds à chaud par terre, ma tête entre les mains. J'ai peur. Pas d'eux, mais de ma décision. Car je sais que je dois choisir. À qui je crois. Et ce que je veux vraiment. Le soir suivant, Guillaume se tient devant moi. Je suis assise dans le salon. C'est calme, mais quelque chose est différent. Madeleine, dit-il doucement. Je le regarde. Ses yeux semblent ouverts. Je n'ai pas tout dit, dit-il. Mon cœur bat plus vite. Je sais, dis-je calmement. Il s'approche. Je voulais te protéger, dit-il. Du passé, de moi. Je l'écoute. Au début, c'était une promesse, dit-il. Et aussi l'argent. Sa voix devient plus basse. Mais ensuite, quelque chose a changé. Je retiens mon souffle. J'ai des sentiments pour toi, dit-il franchement. Pendant un instant, tout est silencieux. J'ai longtemps attendu cela. Mais maintenant, c'est difficile. Pourquoi maintenant demandai-je doucement. Parce que j'avais peur, dit-il. Je sens mon cœur devenir lourd. L'amour ou la sécurité. La vérité ou l'argent. Je marche lentement dans la maison. Tout est là. Tout ce que je voulais. Mais est-ce vraiment ce que je veux? Je pense à mon ancienne vie. Elle était dure, mais honnête. Je pense à moi. Que veux-je vraiment? Pas d'argent, pas de grande maison. Je veux une vraie vie. De vrais sentiments. Je respire profondément. La réponse est là. Douce, mais claire. Je vais au salon. La cheminée brûle doucement. Je tiens le contrat dans ma main. Il paraît lourd. Guillaume se tient à quelques pas. Il ne dit rien. Je regarde le papier. Cette vie est tout ce que j'ai perdu. Un instant, je ferme les yeux. Puis je les rouvre. Je ne peux plus, dis-je doucement. Ma voix est calme, mais forte. J'avance vers le feu. J'hésite un court instant, puis je lâche le papier. Il tombe dans les flammes et commence à brûler. Les mots disparaissent lentement. Je regarde jusqu'à ce qu'il reste seulement de la cendre. Mon cœur devient léger. Pour la première fois. Je me tourne vers Guillaume. Si je reste, ce n'est pas pour l'argent, dis-je calmement. C'est parce que je le veux. Il y a du silence, mais ce silence est différent. Réel. Guillaume s'approche lentement. Tu as raison, dit-il doucement. Sa voix essaye plus sincère qu'avant. Il prend sa copie du contrat et la déchire. Les morceaux tombent au sol. Plus de contrat, dit-il. Je le regarde et je le vois vraiment pour la première fois. Je veux essayer, dit-il calmement. Je hoche la tête. Moi aussi. Ce n'est pas un moment parfait, mais c'est un début. Les jours suivants sont différents, plus calmes, plus vrais. Nous parlons davantage. Et le silence ne semble plus vide. Quelque temps plus tard, ma vie change encore. Mais cette fois, autrement. Je retourne au casting. Pas parce que je dois, mais parce que je le veux. Je me tiens de nouveau devant des caméras, devant des gens. Mon cœur bat vite. Mais cette fois, je n'ai pas peur. Je ne suis plus la fille qui se cache. Je suis plus forte, plus sûre. Je me connais mieux. Un jour, je reçois un appel. Je tiens mon téléphone dans la main. Mon cœur bat plus vite. Madeleine, nous te voulons, dit une voix. Je ne dis rien pendant un instant. Je peux à peine y croire. Vraiment? Demandai-je doucement. Oui, répond la voix. Tu as le rôle. Je ferme les yeux un instant. Un petit sourire apparaît sur mon visage. Cette fois, il est vrai. Pas joué. Je l'ai fait. Pas grâce à l'argent. Pas grâce à quelqu'un d'autre. Mais grâce à moi. Grâce à mon chemin. Plus tard, quand je suis dans la maison, je repense. À ma vie d'avant. Au doute. À la peur.
Et au moment près du feu, ma décision, mon cœur. Maintenant je sais, c'était le bon chemin. Je suis à la fenêtre et je regarde dehors. La ville est vivante. Des gens passent, des voitures te roulent, des lumières brillent. Et moi, je suis là, et je repense à tout. À mon petit village, au silence, à la solitude, aux nombreux jours où je pensais que je n'étais pas assez bonne. Je me souviens de Paris, de mon petit studio, des nombreux castings, de chaque nom. Puis, je pense à la grande maison, à l'argent, au contrat. Je croyais que c'était le succès. Je croyais que c'était le chemin vers une vie meilleure. Mais je me trompais. Je n'ai pas trouvé le succès. J'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé la vérité. La vérité sur moi. J'ai compris que l'argent n'est pas tout. Il peut résoudre des problèmes. Mais il ne peut pas donner une vie vraie, ni un vrai sentiment, ni un vrai bonheur. Le bonheur vient de l'intérieur, des choix, du courage, de l'honnêteté. Je pense au moment près du feu, au contrat qui a brûlé. Ce n'était pas juste du papier, c'était ma peur, mes doutes, ma vieille vie, et je l'ai laissé partir. J'ai choisi mon cœur, une vie vraie, de vrais sentiments. Et cela a tout changé. Aujourd'hui, je sais, les meilleures décisions ne sont pas les plus faciles, mais les plus sincères. Si cette histoire t'a plu et que tu veux améliorer ton français, regarde les commentaires. Tu y trouveras mon livre. Ce sont de petites histoires pour apprendre le français, écrites simplement, mais avec beaucoup d'émotion. Parfait si tu veux mieux comprendre le français et lire en même temps des récits passionnants. Merci beaucoup.